Élue Miss France 2000. Sonia Rolland était sur le plateau de Quelle époque sur France 2 et elle a souhaité pousser un coup de gueule sur la montée de l'extrême droite en France. Ah docteur, je vois des Arabes partout. Vous regardez ces news? Oui, comment vous savez? Oh, je sais l'habitude. L'ex-Miss se confie sur son inquiétude de la montée en puissance du Rassemblement national. Pour Sonia Rolland, le fait que de plus en plus de Français se tournent vers ces partis est grave. La France est un des pays les plus métissés d'Europe et on n'en fait pas une force en fait. Et c'est vrai que bon, après, les bas du front que j'appelle les racistes et tout ça, je me dis que s'ils faisaient juste une prise de sang et qu'ils regardaient leur ADN, ils auraient franchement Des surprises. Bah oui, évidemment. Sandrine Rousseau a été l'invitée de Jean-Jacques Bourdin le lundi 22 janvier 2024 dans la matinale de Sud Radio. Et demain, s'il n'y a plus ces jeunes-là, eh bien, ce sera un pays qui sera où il n'y a plus d'agriculteurs, il y aura des ours et des écologistes. Elle a confronté Jean-Jacques Bourdin sur la crise qui secoue le monde agricole. La députée n'a pas supporté d'entendre que les agriculteurs ont fait des efforts en matière d'écologie. Et tout le monde en Europe et tout le monde dans le monde utilisera ces pesticides, mais nous non. Mais, enfin... Oui, très bien. Et les oiseaux du monde entier mourront et on sera content parce qu'on n'aura pas été les premiers à faire les efforts. Enfin, c'est quoi le raisonnement là si on le pousse à fond? Dans un contexte de manifestations agricoles à travers la France. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. Karine Le Marchand, animatrice populaire de L'amour est dans le pré, a lancé un appel au soutien envers la communauté agricole. Consommer local. Si aujourd'hui on ne mange pas français, demain on n'aura plus le choix de manger français. Sur RTL, Karine Le Marchand a souligné le rôle essentiel des consommateurs dans le soutien aux agriculteurs protestant contre les bas salaires et les contraintes administratives. Mais dire aux Français acheter français, c'est une ineptie totale, puisque les Français aimeraient acheter français. Ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement se bouge le cul. Karine Le Marchand, elle vient au micro d'RTL, la gueule enfarinée, avec ses bottes Gucci, et elle va demander aux Français, donc, de consommer français. Jordan Bardella, tête de liste aux élections européennes, était chez un éleveur laitier à Quérac. Il y a dénoncé l'Europe de Macron qui veut, selon lui, la mort de notre agriculture mise en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde. Bardella, tous nos groupes ont voté pour la taxe. Pardon, j'ai oublié la taxe sur la spéculation. Le seul groupe qui a voté contre l'idée d'une taxe sur la spéculation, c'est le FN. Ils ont tous voté contre, sauf un qui était absent, Bardella, parce qu'il est souvent là pour prendre son salaire, mais qu'il est souvent absent quand il y a des votes. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Que ça bouge. Invité du journal de TF1, jeudi 25 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assumé de laisser faire les agriculteurs qui accentuent leurs actions en bloquant des autoroutes et en manifestant dans de nombreuses villes depuis plusieurs jours. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Le plateau de Touche pas à mon poste est souvent le théâtre de vives tensions. Une fois n'est pas coutume, c'est Hugo Manos qui s'est fait remarquer ce lundi. Le chroniqueur semblait en effet remonter contre le reste de l'équipe, reprochant à Cyril Hanouna de ne pas lui laisser la parole, au profit d'autres membres de l'équipe, notamment Géraldine Maillet. Il n'y a qu'elle qui parle, a déploré le compagnon de Ruquier, agacé. Hugo, c'est insupportable. Le RN soutient la Russie. Oui, mais Hugo, c'est moi qui parle le moins. Attends les moyens. Le plus. Écoute, c'est moi qui donne la parole. Tu commences à me saouler. Bah oui, je vois bien que je te saoule. Bah je te dis, tu me saoules. Bah ouais, mais moi je suis désolé. À un moment, j'aime bien finir une phrase. Si tu veux finir tes phrases, tu les finis chez toi. Dans ces cas-là, m'invitez pas alors. Tu laisses finir. Et ben c'est ce qu'on va faire. Ce mercredi 24 janvier. Bruce Toussaint était invité de Sud Radio Média pour parler de son nouveau rôle. L'occasion pour le journaliste de 50 ans de faire une énorme mise au point sur une supposée information publiée par le magazine Voici le 19 janvier dernier, qui assurait que le présentateur percevait près de 45 000 de salaire mensuel chez TF1. Alors en fait, je vais vous dire, ça m'a pas fait rire du tout, parce que j'ai vu très vite, non seulement ce qui est écrit est totalement fantaisiste, limite grotesque, apparaît assez clairement que
On est dans une malveillance absolue. Un véhicule circulant dans le sens Toulouse-Andorre, avec à son bord un couple et une de leurs amies. Tous trois de nationalité arménienne et concernés par des obligations de quitter le territoire français. Le véhicule a alors percuté 3 personnes. Une agricultrice d'une 30aine d'années et sa fille sont décédées. Je suis désolée, mais quand c'est un Français... Quand c'est un Français, il est chez lui, excusez-moi, mais on le met en prison, mais ça n'a rien à voir. Le breton, il est en France. Faut arrêter, mais c'est déjà... Mais enfin, le breton, il est en France, il est chez lui, excusez-moi. Encore une fois, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les tensions ont repris de plus belle quelques minutes plus tard, alors que Cyril Hanouna consentait à laisser Hugo Manos s'exprimer. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Bah non, j'ai pas envie. Ce dernier, boudeur, a fait savoir qu'il n'avait pas envie de parler. Il n'en fallait pas davantage pour réamorcer la dispute. C'est pour ça que je ne parle pas. Les téléspectateurs se sont plaints, donc je te le dis. Donc laisse-moi faire. Bah, chers téléspectateurs, reste dans le stylisme. Je ferme ma gueule. Non, pas du tout. Tu peux ouvrir ta gueule, mais lève la main et t'attends que l'autre est fini, tout simplement. Voilà. Et je vais te dire, reste dans le stylisme et laisse-moi la télé. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, prévus du 26 juillet au 11 août 2024. Les structures d'accueil de migrants en Île-de-France devraient être désengorgées. Si les Français le décident, alors nous aurons la charge. Les personnes devraient ainsi être déplacées vers d'autres départements français de zones rurales. Mais une telle mesure divise les communes. Les maires refusent de les accueillir. Je pense que nous pouvons contrôler nos frontières. Nous l'avons fait pendant... ça réglera pas. Mais Antoine, tu me fais penser au proverbe « Quand le sage regarde la lune, l'imbécile regarde son doigt ». Et donc, alors, continue. Mais oui, tu vois ton doigt alors que ça va beaucoup plus loin que le pays. Le problème, il va beaucoup plus loin que la France. Y pensez toujours, n'en parlez jamais. La visite d'Emmanuel Macron en Inde à l'occasion de la fête nationale, vendredi 26 janvier, s'est déroulée dans l'ombre du mouvement de protestation des agriculteurs en France. Des ONG sont choquées aussi par le soutien du président à un régime indien qui oppresse les minorités religieuses dans le pays. Oppression des minorités religieuses, attaque contre la presse, attaque contre les ONG. Il y a de quoi dire. Mais peut-être juste avant de remonter dans l'avion. Vous savez, quand les réacteurs seront déjà en marche, Emmanuel Macron hurlera alors à Narendra Modi « Ah, au fait, les droits de l'homme !» Quoi? Non, laisse tomber, on voit ça la prochaine fois. Nouveau rebondissement. L'avocat de Yann Moix était l'invité de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 26 janvier. Et ce dernier était présent pour une raison bien précise. Il a affirmé que les images montrées dans le complément d'enquête dédié à Gérard Depardieu en décembre dernier sur France 2 étaient en réalité falsifiées. Là, Yann Moix avait demandé à Gérard Depardieu d'être extrêmement provoquant. Il dit, on a les paroles et les propos de Gérard Depardieu, sauf qu'il ne les tient pas à l'encontre de la fillette, il les tient à l'encontre de la jeune fille. Alors. Des agriculteurs, qui continuent de manifester dans toute la France, ont déversé ce jeudi midi du lisier sur la façade d'un hypermarché Leclerc, près d'Agen, provoquant l'effondrement d'un sous-plafond. Des pneus ont également été déposés devant l'entrée. Le supermarché a été évacué et fermé pour la journée. Plus personne ne rentre ni sort de l'enseigne. Qui, aujourd'hui, se gave sur le dos des consommateurs et en même temps sur le dos des agriculteurs? L'industrie agroalimentaire. Vous avez c'est Nestlé, c'est Danone, c'est Lactalis, comme vous disiez. Et on peut généraliser. Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, c'est 49%. En s'abstenant lors d'un vote crucial des 27 États membres de l'Union européenne sur la réautorisation du glyphosate. Une abstention qui a suscité une vague d'incompréhension chez les organisations non gouvernementales ou chez les élus qui réclamaient l'interdiction du pesticide. Le glyphosate, tout le monde est d'accord pour expliquer qu'il n'y a aucun impact sur la santé des humains. Vous avez la folie écologique. J'ai cité tout à l'heure les Camille Etienne, les Pascal Canfin. Donc, oui au glyphosate, en fait. Oui au glyphosate.